Salut toi, salut à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes bien reposés pour ceux qui ne travaillaient pas durant ce mercredi 1er novembre. Moi, j'ai passé une journée assez calme, tranquille à la maison. Et puis demain sera une journée qui sera, je dirais, meilleure. Du coup, bah, j'ai pas trop de choses à vous dire aujourd'hui, donc on va peut-être commencer les tirages pour demain. Donc j'utilise toujours le même jeu, l'oracle égyptien d'Isis pour une carte, l'oracle de Calypso, il y aura 9 cartes de celui-là, et le petit oracle de Kuan Yin pour une carte à la fin des tirages. Alors, on commence avec l'oracle égyptien d'Isis. Est-ce que vous avez eu la question que j'allais vous poser, est-ce que il y a eu rééquilibrage, comme je vous disais hier, au niveau karmique, il y a eu quelque chose qui devait se terminer pour quelque chose qui devait se rééquilibrer. Est-ce que ça s'est avéré le cas ou pas aujourd'hui, ou peut-être que ça arrivera dans les prochains jours? Ça serait bien que vous me fassiez un petit commentaire éventuellement, parce que j'aurais bien voulu savoir tout ça, quoi. Donc, je pense au jeudi 2 novembre 2023. Quelle est l'énergie du jeudi 2 novembre 2023 pour vous tous? Là. Hop. Alors, Amset, l'esprit de l'air. Alors, Amset, l'esprit de l'air. Je vais juste vous lire ce que me dit du coup, la carte. C'est la carte 18. Votre réussite future dépend de votre capacité à calmer votre esprit. Depuis tout à l'heure, j'avais le mot mental qui ressortait dans ma tête. Donc, ouais, d'accord. À calmer votre esprit avant de faire des choix. Votre avenir est encore susceptible de changer. Donc, c'est que là, en ce moment, beaucoup d'entre nous, en tout cas si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous avez beaucoup de préoccupations qui vous accaparent beaucoup l'esprit. Au niveau mental, vous êtes peut-être un peu perturbé. Et en fait, si vous arrivez à calmer en tout cas votre mental, votre esprit, vous pourrez faire le meilleur choix qui plus est, justement pour prendre la meilleure décision. Voilà. Hop là. Alors du coup, l'oracle de Calypso. Je vous tire 9 cartes. Jeudi 2 novembre 2023. Quelle est l'énergie générale pour le jeudi 2 novembre 2023 pour vous qui me regardez?
Alors il s'agit d'un, je précise parce que je n'oublie pas de le dire, comme je l'ai dit précédemment dans les autres vidéos, il s'agit d'une guidance générale. Donc, le tirage ne parlera peut-être pas à tout le monde, ou peut-être qu'il parlera à certains d'entre vous par rapport à un domaine bien précis. Après, c'est à vous d'adapter ce que je vous dis en fonction de votre situation. Je vais rester le plus général possible pour que vous soyez le plus à même possible de faire en sorte de prendre ce qui résonne en vous. Voilà, je cherchais le mot. Du coup, jeudi 2 novembre 2023. Voilà. Voilà, que ça tombe pas. Alors, il y a guérison des blessures du passé. On retrouve l'amour de soi. Peut-être que beaucoup d'entre nous avons eu peut-être des événements qui ont été assez douloureux. Justement pour montrer que peut-être nous ne nous occupions peut-être pas assez de nous-mêmes ou en tout cas qui avait une mésestime de soi. Et là, avec cette carte-là, on retrouve une meilleure estime de soi, bien sûr, les blessures du passé qui se guérissent, et je dirais aussi qu'on retrouve l'amour de soi, on fait quelque chose qui nous redonne la foi. Alors ça peut déranger parce que malgré tout, il y a beaucoup de gens méchants autour de vous. Nous, je dirais, parce que on est tous dans le même bateau. En tout cas, avec ce personnage ici, on peut voir doit se protéger. Donc, on nous conseille de nous créer notre propre bulle chaque matin, ou peu importe la situation en tout cas. Travailler en visualisation, donc visualiser que vous êtes dans une bulle et que rien ne vous atteint. Parce que les gens ici sont noirs, ils sont pas bienveillants, ils apportent pas des énergies positives. Vous êtes dedans dans votre bulle et rien ne doit vous atteindre. Alors là, derrière le jeu, la méchanceté peut se manifester durant l'hiver et justement, cette méchanceté aussi peut vous immobiliser, peu importe le domaine, peu importe la rancune que la personne ou les personnes peuvent avoir contre vous, mais ça peut vous immobiliser un petit moment. Mais avec la carte de la blessure ici, on arrive à sortir de cette situation. Alors les gens en question qui sont méchants, ce sont des gens jaloux, ce sont des gens qui sont dans l'apparence. Comme cette femme, elle est belle sur la carte, mais vous voyez la queue du démon. C'est quelqu'un qui est dans le paraître, quelqu'un qui, en tout cas, les personnes en question portent un masque. Et avec leur regard, ce sont des gens assez venimeux, vicieux et venimeux. Donc, méfiez-vous. Ça pourrait être aussi un entourage féminin au travail ou dans la vie, dans la sphère privée. Mais méfiez-vous, faites attention. Ces gens-là, ces personnes en question, l'entourage, peut vous amener à des blocages en fait, tout simplement. Hop. Donc, j'en mets 9. Là. Alors. Quoi qu'il arrive,
il y a du soutien. Il y a des gens qui sont là et qui travaillent en collaboration avec vous ou qui sont en partenariat peut-être dans votre sphère privée, mais vous avez un soutien. Un soutien euh, au moment le plus difficile, avec votre côté sombre, je dirais. Cette carte-là, pour moi, c'est pas que les peurs et les angoisses, c'est le côté sombre qui se terre au fond de nous. C'est notre côté sombre que nous devons regarder en face et travailler. Travailler peut-être avec l'aide d'une personne, justement. Mais justement, la situation va bouger positivement, il y a une transformation qui se fait. Une transformation est quelque chose qui vous fait gagner en sagesse et en maturité. Justement, vous êtes obligé d'en passer par là pour apprendre. Peut-être avoir un coup dur avec cette carte-là pour justement apprendre et évoluer. Et juste la carte derrière. Et justement, il y a une forme de lâcher prise, de pardon que vous pourrez mettre par la suite par rapport à toutes ces difficultés, ces peurs, votre côté sombre en tout cas. Donc pardon, ce que j'entends, je ne sais pas si ça pourrait vous aider. Quand vous pensez au pardon, des fois on dit oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Ben, en fait, vous pensez par le don de l'amour. Vous mettez de l'amour dans une situation euh, et c'est comme ça que le mot pardon se forme et que la situation s'apaise. Donc, par le don de l'amour, vous pouvez justement faire bouger la situation. Alors, il y a une femme qui rayonne, quelqu'un. Alors, c'est pas forcément la carte de l'été, mais ça peut être aussi d'ici l'été. Il y a peut-être de l'attente, mais il y a une femme du côté alors familial qui rayonne pour moi, pour certains d'entre vous. Quelqu'un qui autour de vous peut-être a des économies satisfaisantes, mais c'est quelqu'un qui est dans la manipulation, qui peut-être veut avoir la main mise sur vous et on vous demande de faire attention parce qu'elle vous hypnotise, cette personne. C'est une personne qui serait dans le paraître pour moi. Quelqu'un qui peut en apparence qui peut paraître en apparence généreuse, bienveillante, lumineuse, mais qui, pour ses intérêts personnels, vous manipulerait. Et ce serait une personne qui serait du foyer ou de la famille. Elle veut vous mettre une emprise, elle veut vous emprisonner, vous mettre sous sa coupe, vous mettre des barrières. Seul vous avez les clés, justement, et ce qu'il faut pour vous libérer de cette emprise. Cette personne est mise sur votre route pour vous faire travailler votre moi profond. Cette femme est là pour vous faire déceler peut-être ce qui est bon de ce qui est pas bon, vous voyez, alors qu'en extérieur, elle paraît ce qu'elle n'est pas en fait. C'est une femme avec qui il peut y avoir un conflit. Une femme peut-être qui serait vénale. Une femme qui va avec les gens par intérêt et quelqu'un qui assure ses arrières. Pour moi, là, il y aurait un homme et aussi du retard. Donc l'homme, ça peut être soit un homme, hein, qui serait sous emprise, soit une femme qui serait sous emprise aussi. Mais en tout cas, pour moi, c'est une femme qui manipule, et peut-être qui ferait obstacle, soit pour un homme, ou soit qui vous empêcherait de vous exprimer, parce que l'homme, là, ça serait aussi l'expression. Une femme qui veut vous empêcher d'évoluer, parce que vous êtes une personne qui réussissait. Justement, l'été prochain, vous allez vous libérer pour moi de cette emprise.
c'est une personne qui, peut-être, vous allez déceler d'ici l'été prochain le genre de personne qu'elle est. C'est une personne, de toute façon, là, ça parle clairement, qui est reliée au foyer. Alors, si vous habitez à côté de votre lieu de travail, ça peut être une collègue de travail qui a un lien direct avec votre foyer. Ça peut être la famille, ça peut être quelque chose de juridique. Mais en tout cas, vous vous libérez avec succès de l'emprise de cette personne et vous allez vous consacrer intimement à votre foyer. Avec le travail sur soi, la manipulation et le foyer, il y a un gros travail pour ne plus se faire avoir. Peut-être que vous allez justement, avec la dualité, vu que c'est aussi la dualité, euh, vous allez reprendre votre plein pouvoir. Dire stop, ça suffit. Euh, Ici, c'est une femme qui manipule parce que vous réussissez. Moi, là, clairement, c'est une femme qui manipule. Peut-être que, justement, euh, cette personne ne supporte pas que vous augmentiez, que vous avez tout ce qu'il faut dans votre vie, en fait, pour réussir. Je vous remets bien le jeu parce que vous ne le voyez pas en totalité et je m'en aperçois là. Oh bon, on verra pas plus, hein. Je suis désolé. Hop, hop. Je sais pas si on voit. Si on voit un petit peu. Bon. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Une femme qui est là, qui essaye de vous manipuler, et vous qui devez justement sortir de la manipulation. Et ça va se faire parce que justement, vous êtes quelqu'un qui rayonnait, mais ça se fait pas tout de suite. Je pense que ça se fera d'ici l'été prochain. Vous allez vous apercevoir de l'envers du décor, comme là c'est marqué sur cette carte-là. Vous voyez l'envers du décor. Voilà. Il me faut plus de noisettes. C'est une femme qui veut se protéger, je veux dire, assurer ses arrières. C'est une femme qui est vénale, euh, qui va pas se dévoiler tout de suite avec la vie de recherche. Il fait chaud. Oui, je pense qu'au bout d'un moment, ça va tellement, vous en allez avoir tellement ras-le-bol de vous faire avoir que vous allez exploser. Euh, le crapaud prince, c'est que vous allez justement vous transformer aussi. Euh, Ici, la manipulation, l'emprise, ayez confiance, faites confiance aux personnes qui vous soutiennent. Parce que, comme on l'a vu, il y a des gens qui vous aident. Des gens qui vous aident et qui vont être là pour vous soutenir jusqu'au bout. Et avec l'échappée belle, vous vous en sortez comme il faut. Voilà. Voilà. Hop. Et le petit oracle de Kuan Yin. Enfant perdu. Tu as peut-être parfois l'impression d'être perdu, mais tu ne l'es jamais. Je voulais dire tu ne le seras jamais. Mais oui, ça pourrait être tu ne le seras jamais pour moi. Connecte-toi à ton cœur et tu m'y trouveras. Je veille toujours sur toi. Donc ayez confiance en votre enfant intérieur. Retrouvez cet enfant que vous avez peut-être dissimulé au fur et à mesure du temps et avec les expériences de la vie. Justement, avec l'emprise, libérez-vous de toutes ces personnes nocives et toxiques pour vous consacrer à vous et à vous-même. Retrouvez cette joie et cette naïveté d'antan, d'avant. Voilà. Donc, en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie pour visionner du coup
de visionner ma vidéo, hein, pour tous ceux qui m'ont suivi depuis le début. Je vous remercie sincèrement pour tous ces abonnés, pour vous tous mes abonnés. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, même de me laisser un commentaire euh, pour des suggestions que vous auriez à faire pour les vidéos. Vous n'hésitez pas à m'en faire part si vous voulez, signe par signe, une question à la fin, si vous trouvez que c'est trop long. Je suis preneur, j'écoute et je suis là pour m'améliorer aussi. Vous pouvez venir aussi consulter ma page Instagram si vous le souhaitez. Donc, toutes les informations concernant ma page Instagram, mon adresse personnelle, si vous souhaitez une consultation personnalisée, sont en dessous de la vidéo. Je vous souhaite en tout cas une belle soirée à vous. Faites attention, comme je le dis, parce que apparemment la tempête, l'ouragan qui est prévu, qui va toucher une grosse partie de la France, est très fort. Et faites attention à vous, prenez soin de vous et je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Belle soirée à vous et merci pour votre présence. Au revoir.